Je m'appelle Scorpion et mon pas signature est le saut clap tour scorp. J'ai commencé la danse à l'âge de 3 ans. J'en vis professionnellement depuis l'âge de 19 ans, donc ça fait bientôt, on est sur du 16 ans. Première partie de ma carrière, on va dire que j'ai évolué beaucoup dans le domaine, dans le milieu underground, à savoir les battles, les créations hip-hop, jusqu'au jour où j'ai tenté une expérience, une aventure qui me tenait à cœur. Voilà, j'ai fait l'émission Incroyable Talent en 2009. J'ai fini deuxième de cette expérience qui m'a beaucoup médiatisé, qui m'a ouvert de très belles portes et qui a changé un peu ma carrière. Et ça a ouvert une autre porte à ma danse, je sais pas, mais en tout cas à comment je pouvais exploiter ma danse et l'exporter et la faire connaître. Donc voilà, je me suis retrouvé à danser à côté de Madonna, en duo avec Kylie Minogue, avec Taylor Swift. Je me suis retrouvé dans le film Street Dance 2, à danser pour les compagnies Pietra Gala, le Cirque du Soleil. Donc voilà, j'ai eu une période où j'étais très médiatisé et cette médiatisation a fait aussi que les gens ont découvert ce que je proposais et m'ont contacté. C'est une expérience qui m'a beaucoup appris et qui a fait ce que je suis aujourd'hui, en l'occurrence le personnage de Scorpion. Et aujourd'hui, je danse toujours, mais je chorégraphie de plus en plus. Et je fais de la direction artistique. Le style de Scorpion, c'est un style assez animal, assez reptilien, basé sur une forte notion de performance, d'émotion et de sensation. Je suis un b-boy qui s'est inspiré de différents styles de danse pour créer ma propre gestuelle, mon propre univers et ma propre identité. J'ai une danse qui est très hybride, donc qui peut aussi s'adapter à une énergie contemporaine ou pure hip-hop. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'elle n'est pas figée dans une case. J'ai développé plein de phases de gestuels que les gens retiennent. Voilà, c'est très visuel, c'est des mouvements grands, c'est bien dessiné, c'est très graphique et c'est ce qui fait aussi que ça a plutôt bien marché pour moi. L'enchaînement de pas, que j'appellerais saut clap et tour scorp, il y a une histoire. L'histoire du saut clap un peu, c'est que je suis parti d'une phase d'un locker et que je me suis réadapté et que spontanément c'est sorti. Et du coup, je l'ai gardé cette phase. Cette phase, je l'ai enchaînée avec ce qu'on appelle le tour scorp. C'est une posture où je prends voilà, l'apparence d'un scorpion avec le dard derrière la tête et j'ai un déplacement en scorpion. Je me souviens que la première fois que j'ai fait la phase du scorpion en battle, c'est une phase très visuelle, qui a du sens parce qu'en battle, voilà, j'allais provoquer mon adversaire en allant piquer mon dard et voilà quoi, toujours un peu dans la confrontation. Et d'où me vient le nom de Scorpion parce que la plupart des danseurs qui ne me connaissaient pas à ce moment-là, à la sortie du battle ou du spectacle, m'appelaient Scorpion. Le Scorpion, 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 le Scorpion, le Scorpion. Donc voilà, d'où est né ce nom, ce blaze Scorpion. Décortiquer la posture du scorpion, je vais commencer par vous expliquer le saut clap. Saut clap, c'est quoi? C'est réaliser un saut et en l'air, arriver à taper ses mains dans une position particulière en faisant appel à sa souplesse. La première phase, vous allez prendre appel, fléchir les genoux et monter le plus haut possible. On essaye de passer la main droite sous la jambe droite et venir clapper en rejoignant ses deux mains. Une fois que vous avez réalisé ce saut, il va falloir ratterrir avec souplesse, de manière moelleuse. Et ensuite, histoire aussi de nuancer l'énergie, on part d'un élan du bras droit qui va aller se placer dans l'entrejambe pour enchaîner la phase 2, le tour scorp. Donc le tour scorp, pour bien amorcer l'élan du tour scorp, il est très important de fouetter avec la jambe droite et va nous permettre de tourner sur le genou. Ce tour que je vais stabiliser aussi en mettant le haut de mon corps vers l'avant, c'est-à-dire mon buste et ma tête, ce qui va me permettre de m'équilibrer dans le tour et de figer cette posture de scorpion. Alors les qualités pour réaliser cet enchaînement des deux phases, à savoir saut clap et tour scorp,
il faut être très vif, il faut avoir quand même un minimum de souplesse et il faut avoir un bon gainage, c'est-à-dire de bien maintenir son corps, que votre corps ne fasse qu'un bloc pendant le tour. Ce qui est important dans ce pas aussi, c'est le changement de niveau. Si j'ai enchaîné ces 2 phases, c'est pour aussi prendre l'espace et avoir une notion d'aérien et de quelque chose de très ancré dans le sol. Et deuxièmement, ce qui est important aussi, c'est de placer ça dans le son. C'est-à-dire qu'une phrase musicale est souvent sur 8 temps. Donc soit on va essayer d'attraper, de clapper sur le 2, le 4, le 6 ou le 8. Là, on sera musical. En général, l'enchaînement des 2 phases se fait sur 8 temps. Donc sur le 2, on clappe. Et sur le 8, on a fini notre rotation tour scorp. Et on marque le 8e temps par cette posture de scorpion. Oui, ah oui, j'ai beaucoup vu de gens essayer de reprendre cette posture ou des phases que j'ai créées. Je trouve ça plutôt flatteur d'inspirer des gens et la plupart des gens savent d'où c'est issu ce mouvement, donc voilà, je ne crains pas ça, au contraire. Cette posture, je la développe, je l'ai développée et je continuerai à la développer. Il y a tellement de possibilités avec le corps et donc moi, mon but, c'est de créer le plus grand vocabulaire possible autour de ce personnage et de ce caractère. Move Radio, Hip Hop Nation.